Bonjour à tous, j'espère que vous allez Bonjour. bien. Ça va? Oui, Oui, bon, bah, top. On est heureux de vous recevoir. Alors, du coup, pour notre septième et dernier épisode de la semaine, pour les interviews de la Semaine européenne de l'emploi pour les personnes handicapées. Alors, aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir Fatia, qui a quelques ressemblances avec Sadia, mais Toute ressemblance serait ensuite, fortuite, exactement. Oui, on a la chance d'accueillir Fatia Drouche, effectivement, qui est ma sœur. Et en attendant, on va d'abord se présenter pour ceux qui exactement. nous regardent. Donc moi, je suis Sadia Drouche, je suis coach experte en résilience où j'accompagne les personnes à sortir euh, de leur mode victime pour enfin prendre leur vie en main. Je suis conférencière internationale et consultante et référente experte en handicap. Et toi, Joseph? Eh bien, moi, alors, je suis Joseph Samixé, je suis coach, thérapeute, formateur. Je fais du bilan de compétences et je suis en incubation pour porter un projet qui s'appelle Odysseus pour accompagner les personnes qui aujourd'hui ne trouvent plus leur place dans notre société à cause de leurs différences. Et aujourd'hui, on a Fatia qui va se présenter. Fatia, est-ce que tu veux bien nous dire qui tu es? oui, bonjour. Alors, je m'appelle Fatia Drouche. Je suis chef du restaurant Le Temps des Cerises et depuis peu du bar Le Cheval Blanc. Donc, je suis chef de mon restaurant et j'accueille aujourd'hui des jeunes et des moins jeunes en réinsertion et en formation sur mon établissement qui se destine à la restauration traditionnelle bio en circuit court et à une grande partie traiteur et événementielle. D'accord. Ok. Et tu dis que tu accueilles des personnes en apprentissage, des jeunes. Ils ont des particularités, ces jeunes? Oui, j'accueille des jeunes souvent en situation ou de handicap ou de rupture familiale ou des jeunes qui sont placés malheureusement par les services sociaux pour des raisons diverses. Et justement, nous avons décidé d'accueillir des jeunes avec des profils différents qui peuvent trouver leur place chacun en fonction de leurs compétences et de leurs difficultés. Fatia, est-ce que quand même, parce que tu nous as dit juste avant en off tout à l'heure que tu n'as pas toujours été restauratrice, que c'est une histoire de famille presque, hein. Tout à fait. Je suis née dans un restaurant, voilà, en région parisienne, où j'ai travaillé beaucoup avec mon papa et ma maman quand j'étais petite, quasiment jusqu'à l'année du bac. Pour autant, j'ai fait des études universitaires parce que je ne voulais pas en faire mon métier, parce que c'était pas forcément l'avenir que j'imaginais. J'ai passé les concours de l'éducation nationale et après 7 ans dans l'éducation nationale, j'ai finalement raccroché le tableau contre le tablier et créé ma première entreprise en 2008, le temps des cerises traiteurs. D'accord. Et puis ce qu'on s'est dit tout à l'heure aussi, c'était cette idée de lieu de rencontre, de partage, Oui, qui est important tout pour à fait. toi. Quand j'ai ouvert le restaurant en 2011, je voulais d'abord faire une cuisine en circuit court accessible pour tous et pour toutes les bourses. Avec un petit budget, aujourd'hui, on peut manger des produits de qualité en faisant travailler notre territoire, en faisant vivre nos petits producteurs à un prix accessible. Et il y a quelques mois, en juillet, j'ai repris le bar du village qui était fermé depuis presque 2 ans pour créer un nouveau lieu, le Cheval Blanc, qui est un bar à vin, un bar à bière. Voilà, c'est surtout et avant tout un lieu de rencontre. C'est le centre et le cœur du village. Et je pense qu'il était utile aujourd'hui de créer un endroit où les gens pouvaient se retrouver. Donc sur nos deux entités aujourd'hui, on accueille des gens différents, on accueille tout le monde, tout le public et ceux qui veulent passer la porte. Super. Merci beaucoup, Fatia. Euh, Ce que je te propose, tu vas jouer à un jeu. Je te propose un petit jeu. Allez, c'est une Oui. roue que je vais faire tourner avec des questions qui vont arriver un peu au hasard, que ta sœur a préparé avec amour. Et, tu vas essayer de nous donner en fait ta réponse par rapport aux différentes questions. Ce que je vais faire, c'est que je vais te partager la roue. Bon, alors du coup, on voulait faire tourner la roue, mais c'est les problèmes du direct, hein, c'est les aléas du direct. Nous n'aurons pas de roue, mais nous aurons les questions. Alors, la question, quelles sont les adaptations managériales et humaines fondamentales que tu as mises en place au quotidien? Alors en fait, en fonction du profil, on a mis plein de choses en place.
j'ai eu un jeune en situation de handicap qui ne travaillait pas du tout avec la même temporalité que nous et qui avait, par exemple, des problèmes de mémorisation, d'organisation. Donc, c'est des jeunes pour lesquels, par exemple, nous avons installé un tableau dans la cuisine, une liste à la caisse avec une liste des tâches qui étaient adaptées à sa situation et à ses capacités, à laquelle il pouvait se référer en permanence. C'était par exemple un poste adapté pour un jeune en situation de handicap qui était autiste, qui avait du mal à travailler au contact des gens. Donc on a décidé de le mettre sur certaines tâches qui pour moi peut-être pouvaient sembler répétitives par voilà la dynamique de travail, toujours préparer des petits légumes, toujours préparer faire de l'entretien, Mm. toujours préparer des petits desserts d'une certaine façon, avec de la régularité, avec de la répétition, qui finalement correspondait très bien à ce type de profil, parce que c'était des tâches rassurantes, Mm. organisées, répétitives sur la semaine. Par exemple, pour des personnes qui ont des problèmes d'organisation chronique, parce que sortie de burn-out, difficile d'organiser leur cerveau parce que trop d'informations, de se Mm. dire on ne donne qu'une information à la fois. On travaille d'abord sur tous les jours sur une nouvelle information sans se surcharger et la possibilité de dire stop. Stop, c'est trop. Stop, ça va trop vite. Stop, je me mets en retrait de D'accord. l'activité dans une autre pièce, en dehors du bruit, en dehors des gens, par exemple. Et à l'inverse, c'était aussi des personnes à qui on avait dit qu'ils n'avaient pas la capacité de travailler en milieu ordinaire, qu'on appelle le milieu ordinaire, qu'on a vu évoluer justement vers des CAP, des formations plus longues et voire des mentions complémentaires dans notre métier. En fait, c'est à moi de déterminer dès le départ la capacité du jeune ou du moins jeune. Et après, je suis pas là pour faire que des grands chefs. Je suis là pour trouver le poste qui va convenir le mieux à cette personne. Et après, je vais évaluer la progression sur 3 jours, une semaine en immersion. Et en fonction de cette progression, je vais dire bon, ok, donc ce jeune ou ce moins jeune, il va pouvoir aller sur tel type de poste et on va adapter. On n'ira pas jusque là, mais on fera ça, c'est déjà bien. Puis quelquefois, on est agréablement surpris. Et Mm. quelquefois, on se retrouve aussi avec des gens qui, dans un autre milieu, dans un milieu où on ne les considère pas comme des personnes qui n'ont pas la capacité d'eux. On se retrouve au contraire avec des jeunes qui vont très loin et Mm. quelquefois vers des horizons qu'on n'aurait pas imaginés. Parce qu'à partir du moment où on considère la personne à égalité avec les autres, sans se dire dès le départ qu'il n'y arrivera pas, que ce n'est pas fait pour lui, que ce n'est pas adapté à son handicap, à ses problèmes, et bien tout de suite, vous allez voir que la personne elle peut aussi évoluer différemment à partir du moment où vous croyez en elle et à Mm. partir du moment où elle se rend compte qu'elle peut croire en elle aussi. Donc c'est aussi notre métier où justement on a des tâches tellement différentes et adaptables à tout type de niveau. Parce qu'on a quand même dans notre métier la chance d'avoir des tâches différentes pour tout le monde. Alors, Ouais. aussi bien celui qui n'a pas la capacité de mémorisation, il va pouvoir travailler sur des choses assez simples mais répétitives. Et pour certains, ça sera déjà super. Et d'autres vont au contraire trouver d'autres places qui vont leur convenir. Je pense que c'est à nous aussi de voir notre métier aussi de manière un peu plus inclusive. Et c'est possible. J'ai plein de Ouais. collègues Ouais. aujourd'hui qui travaillent avec des jeunes Mm. plus ou moins différents. Ouais, mais Merci. quand- ce qu'on entend, Fatia aussi, merci, c'est aussi il faut quand même une volonté derrière ça, parce que mine de rien, quand on entend, tu dis, bah oui, mais moi, j'ai adapté ça et ça et ça, donc ça veut dire que faut vraiment que tu regardes comment la personne réagit et que tu aies vraiment envie de les inclure, parce que c'est quand même, mine de rien, c'est des efforts, c'est du travail, c'est du temps, j'imagine, et Bien qu'en sûr. cuisine, des fois, c'est super compliqué. Alors, Je vois que... j'ai la chance d'avoir une clientèle qui a compris tout de suite. Alors moi, vous ne le voyez pas, je travaille en cuisine ouverte. Donc la cuisine est ouverte sur le bar, sur la salle. Les gens connaissent notre engagement. Ils savent qu'on est ici. Alors, les gens ils viennent ici pour partager un bon moment et déjeuner ou dîner, mais ils savent qu'ils sont aussi dans un lieu de formation et d'accueil. Donc, Hmm. ils ont l'habitude de voir des jeunes, quelquefois avec des difficultés, parce que je pense que c'est un effort qui doit être pris collectivement. Car nous, on adapte notre travail, mais il faut aussi une clientèle qui soit en capacité aujourd'hui de comprendre que quelquefois le jeune il est un peu plus maladroit,
il a un peu du mal à s'exprimer. Il vient nous chercher parce que il a pas trop, il a pas trop compris ce qu'on attendait de lui. Voilà. Tout ça, c'est important. C'est d'abord, on a un outil où les gens ont l'habitude de nous voir travailler de cette façon. Après, Oui, j'ai adapté mon travail. il y Voilà. a J'ai aussi adapté mon travail. un public, entre guillemets, quand je dis public, c'est ceux qui viennent manger, sensibiliser à ça parce Ouais, que Bien ça sûr, fait des années bien sûr, que tu le fais. bien sûr. ouais, On est dans un lieu militant. Moi, j'ai une cuisine militante, aussi bien dans le choix des produits et des producteurs que dans la manière dont j'imagine mon entreprise. Nous Mm, sommes mm, une mm. COP, donc déjà, nous sommes soucieux du mm, bien-être de chaque salarié qui travaille dans l'entreprise. Nous sommes un lieu de transmission. Alors, je suis en plus moi-même élue à la Chambre des métiers, donc mm. au contraire, je suis là pour valoriser nos savoir-faire. Et en plus, bon, voilà, en tant que chef d'entreprise, je pense qu'aujourd'hui, on peut accueillir des publics différents Mm. à partir du moment, bien sûr, où on s'en donne la peine. Ça demande un peu plus d'organisation, une grande communication avec les différents acteurs sociaux, avec les éducateurs, avec les différentes structures avec lesquelles nous allons collaborer. Et Mm. bon, après, c'est le jeu. On a décidé d'avoir cette division-là de notre métier. Et ma foi, Ouais, ça fonctionne. un Voilà. vrai engagement, quoi. Ouais, ouais, On passe Tout à à l'autre fait. question? ouais. Alors Oui, justement, en fait, ça recoupe un peu, mais la deuxième question, c'est tu travailles beaucoup donc avec des stagiaires, on a dit des apprentis en situation de handicap spécifique. Donc en fait, là, c'est oui. quelle est la méthode, toi, ta méthode ou l'approche pédagogique que tu as adoptée pour ces profils atypiques? Donc on en a parlé un petit peu. C'est quoi ton approche par rapport à ça? Alors, je veux dire qu'en fait, c'est beaucoup de techniques. Alors, il faut déjà de l'écoute. La première chose, si vous n'avez pas d'écoute, une certaine sensibilité. Je pense qu'avec les années, bon, bientôt 50 ans maintenant, et des profils divers, j'ai commencé à voir et à sentir avec les échanges, beaucoup d'observations et le travail qu'on fait avec les éducateurs. J'ai la chance de travailler toujours avec des structures d'accueil qui font un travail formidable. Après, j'ai ma sœur en tant que référente que Hmm. je consulte régulièrement pour des indications, des informations. Je lui demande son avis. Quelquefois, parce que parfois, je lui dis bon, ça marche pas. Qu'est-ce que je n'ai pas réussi à faire? Je me remets en question tous Hmm. les jours, mais vraiment. Je pense que c'est important. Et après, c'est beaucoup d'échanges et de discussions, bien sûr, mais c'est un travail collectif. Et c'est là où on a besoin. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir Sadia dans mon entourage et de Hmm. travailler avec des éducateurs spé, beaucoup qui sont formés pour ça au quotidien. Et j'ai progressé avec eux. Après, moi, en tant que chef d'entreprise, je sensibilise aussi mes salariés, les gens avec mes collaborateurs. Je recrute aussi en fonction. Il y a des profils que je préfère et des gens dont je ne voudrais pas dans mon entreprise parce qu'il faut être sensible à ça. Il Hmm. faut avoir compris la mission au-delà du travail. Il faut être relativement tempéré et calme. On ne peut pas travailler avec des gens qui crient tout le temps dans Hmm. notre métier parce que quand vous accueillez un jeune qui est autiste ou un jeune qui a été violenté, qui a du mal à supporter la colère, qui est hypersensible et qui va prendre pour lui systématiquement toutes les remarques, il faut faire attention à Hmm. ce qu'on dit, à la manière dont on le dit. On réfléchit voilà toujours à la manière dont on va présenter les choses et ça c'est important. Et mon équipe est sensibilisée à ça. Ils apprennent en même temps que nous, j'ai envie de dire, je pense qu'on apprend tous les uns des autres et on essaie de progresser justement là-dessus et on fait des réunions régulières. Il y a peu de temps avec Sadia, nous avons fait une formation cohésion de groupe sur l'échange, la communication, justement pour faciliter les échanges entre nous et avec les nouveaux jeunes qu'on vient d'accueillir en apprentissage cette année. D'accord. Donc en fait, ce que je comprends aussi, c'est que il faut apprendre, il faut apprendre, Bien sûr. faut connaître pour pouvoir proposer les bonnes choses. Parce que justement, je me disais, mais comment tu arrives à savoir tout ça en fait? Parce que lui, il faut faire comme ça, lui, il faut faire comme ça, lui, il faut faire comme ça, sans connaître en fait, tu vois. Et effectivement, la réponse qu'il nous l'a donnée, c'est que tu t'es formé, enfin, Sadia aussi est là aussi pour Oui. te donner bonnes infos. Et je me suis formée, j'ai pris des renseignements. Bon, j'arrive quand Ouais. même de l'éducation nationale, la transmission, je la connais, mais après, Hmm. je m'adapte en fonction de la Oui. pathologie ou des difficultés. Et c'est là où les différents professionnels avec lesquels je vais travailler vont me donner des clés. Et après, avec l'expérience, j'arrive à déterminer un peu mieux les besoins de certains jeunes, bien sûr. Ok, top. On passe à la troisième question, si vous voulez bien, mesdames. Ouais. Allez, allons-y. Alors, quels ont été pour toi les défis d'adaptation pour accueillir des personnes en situation de handicap dans de bonnes conditions? Est-ce que tu as adapté des choses? Alors, on a dit, tu as adapté ta pédagogie, Mm. Oui. mais est-ce que dans ton restaurant, il y a des choses que tu as adaptées? Parce que j'imagine que
Euh, bah, un couteau, ça peut pas se confier à n'importe qui. Tu peux en finir avec un bien sûr. couteau dans le dos ou Ça peut Alors être déjà la première dangereux, oui. chose, bien sûr, il y a des choses. Alors déjà la première chose qu'il faut adapter, c'est le rythme. Je ne prends pas de jeunes en difficulté sur certaines journées où c'est compliqué ou sur certains moments où c'est compliqué. Je ne prends pas un stagiaire en situation de handicap sur les périodes de fête de Noël où justement c'est extrêmement intense. Il faut bien choisir. ouais. Et quand je prends cette personne qui va demander forcément plus d'attention, c'est que l'équipe est au complet. J'ai assez de relais derrière moi justement pour pouvoir accorder du temps parce que quand on a un jeune qui est en difficulté, on a quelquefois des jeunes qui se retrouvent prostrés dans la cuisine, ils savent plus quoi faire, pour que je puisse dire stop, on y va, on discute, qu'est-ce qui ne va pas, on désamorce la situation. Donc ça suppose de ne pas avoir une armée de gens qui est mort de faim, qui attendent dans le restaurant. Donc voilà, donc on adapte déjà le rythme, déjà en fonction de l'accueil du jeune. Ça c'est la base. Ensuite, on va adapter l'environnement. J'ai eu un jeune il y a peu de temps, autiste, absolument pas conscient du danger. Ouais, bah Voilà, oui, c'est donc ça. oui, voilà, la cuisine est un lieu dangereux. Ça brûle, il y a des couteaux, ça peut glisser, donc on répète les règles de sécurité, on les note, euh, les règles de sécurité. Je passe ma journée à répéter, je suis une machine à répéter toute la journée. Ça, c'est super important. La répétition, ben oui, la répétition permanente, c'est pour ça que je vous dis, bon, il y a la présence d'un tableau, il y a des fiches, il y a des endroits signalés, attention, on n'y va pas, j'interdis, enfin j'interdis, oui, il y a des outils qui ne sont pas accessibles à tous. J'ai retiré de ma cuisine la mandoline qui est un manche-doigt, ce qu'on appelle un manche-doigt parce que c'est trop dangereux. Ouais, c'est clair. Je ne mets pas, ben, voilà, la trancheuse, elle va plus loin. Enfin voilà, on fait attention de sécuriser les deux. Alors bien sûr, il y a la tenue, les chaussures antidérapantes, les glissés, tout ça. Et après, je vais cantonner. J'ai 2 pièces dans ma cuisine aujourd'hui, j'ai 2 espaces. Les personnes qui sont moins conscientes du danger, pour elles-mêmes et pour les autres aussi, hein, parce qu'on est Ouais. plusieurs à travailler, ils vont aller dans la deuxième pièce, deuxième partie de la cuisine, qui est la partie froide, où vous avez les desserts, vous avez tout ça. C'est moins dangereux, il n'y a pas de couteau, il n'y a pas de feu, c'est un peu plus sécurisé. Voilà. Ça, c'est pour certaines choses. Après, je vous dis, voilà, les tableaux, les fiches, ça fait partie des choses qu'on va mettre en place pour les personnes qui ont des problèmes de mémoire, qui ont besoin de voir, de consulter tous les jours. La pendule, ça a l'air bête comme ça, mais une pendule, avec le temps permanent. Là, on met en place avec un jeune qui n'arrive pas à avoir conscience du temps. Il peut rester une demi-heure sur une mini-tâche, un chrono qui vibre toutes les 5 minutes dans sa poche. Excellent. Pourquoi? Ouais. Parce que ça va lui permettre de capter voilà, le temps qui passe, de se dire bah, ah, ça fait 5 minutes, je dois passer à une autre tâche ou je sais qu'il faut 2 phases de 5 minutes pour faire la tâche qui m'attend. Donc voilà, donc c'est des outils qu'on met en place. Et après, c'est notre travail aussi de dire bon bah on s'adapte en fonction du jeune, parce que parfois je découvre, hein, j'ai découvert voilà certains ne sont pas capables de mettre plus de 3 heures de concentration. On adapte le rythme avec des demi-journées, avec une journée de repos entre tous les jours, une journée de Et, travail, une journée de repos, et voilà. C'est et plein de moi, choses qu'on met en place. si tu me permets, Jo, j'ai une question justement là-dessus. C'est que, bon, la cuisine, on sait que c'est un endroit qui peut être dangereux. Il y a, enfin, voilà, quand c'est le rush, tout le monde court partout, mais dans un sens, c'est pas n'importe comment, c'est cadré, etc. Mais est-ce que dans toutes ces années où tu as accueilli des stagiaires ou même des personnes en reconversion professionnelle à cause de leurs problèmes de handicap, est-ce que tu as remarqué ou tu t'es dit qu'à un moment donné, bah, ce jeune ou cette personne en reconversion qui est en situation de handicap, c'est pas sa place. Bien sûr, ça arrivait parfois. C'est accompagner le jeune ou la personne en reconversion dans l'idée que finalement c'est peut-être pas ce qui est fait pour lui. Alors je pense avoir évolué moi-même. Je suis un peu moins brutale aujourd'hui dans la manière dont je vais amener les choses. Je vais surtout amener la personne à prendre conscience de ses propres limites. Parce qu'il y en a quand même, malgré tout. Alors, c'est pas tant de le métier n'est pas fait pour vous, mais il ne sera peut-être pas fait pour vous de cette manière ou dans ce type d'établissement, c'est-à-dire plutôt en collectivité qu'en traditionnel. Parce qu'en collectivité, le boulot est partagé, il y a moins le stress des services, on ne travaille que le midi, c'est adapté à certains profils, notamment quand il y a des grandes fatigabilités ou quand il y a une difficulté de travailler en autonomie. Travailler en groupe, c'est bien.
On peut avoir aussi tout simplement des personnes qui ont des difficultés très physiques qui font que ce métier reste physique. Il faut avoir quand même voilà, un peu de santé. Et parfois, ça peut être limité sur certains éléments, ou en tout cas, te dire pas à plein temps, à temps partiel, ou pas dans ce type d'établissement comme le mien, parce que il y a trop de volume de travail. Imaginez quelque chose de plus grand, ou dans des grandes brigades, où finalement, dans une grande brigade, avoir les capacités quand même de travailler dans du traditionnel, mais sur du monotage, parce que dans des grandes brigades, vous allez faire que les entrées, que les desserts, que un certain type de plat. Donc ça, c'est possible pour quelqu'un qui a envie de faire de la cuisine, mais qui n'a pas la capacité ou physique ou comment dire cognitive pour évoluer dans un milieu qui demande trop de réactivité. Voilà, c'est plein de choses qui sont comme ça, qui sont possibles. Et tout simplement, des gens qui sont pas au bon endroit. Voilà. Et là, après, c'est aussi notre métier de leur expliquer que peut-être, on peut aimer la cuisine, mais chez soi, le week-end, en famille, avec des amis, et pas forcément en faire son métier parce que c'est difficile. Mais ça, en général, ils s'en rendent compte assez vite. Moi, je suis du genre à imaginer, allez, hop, quand il faut les mettre à l'épreuve du feu. Et en général, ils s'en rendent compte. Voilà. Mais, alors, c'est top, en fait, parce que ça fait la transition avec la prochaine question. Parce qu'on voit que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'implication, beaucoup d'adaptation. Justement, la prochaine question, c'est selon toi, quel est l'argument justement le plus convaincant pour inciter les autres professionnels, tes homologues, à franchir le pas de l'inclusion et du recrutement des personnes en situation de handicap? Parce que quand on l'entend comme ça, on dit ouais, c'est du taf, c'est du boulot. C'est du boulot, mais en même temps, il y a une ouverture. C'est génial. Et beaucoup de restaurateurs, je pense, ne l'ont pas, cette ouverture. Alors, pour ceux qui ont envie de se lancer dans l'aventure, alors oui, ça va demander un petit peu de temps, surtout au départ. Quelquefois, il ne faut pas se leurrer, quelquefois, pour certains profils, ça serait un accompagnement constant. Mais dans ce cas-là, oui, plutôt pour une entreprise qui est installée avec suffisamment de personnel, qui ont envie d'accompagner une personne, et là, il y aura effectivement pas de souci. Quand on est déjà en déficit de personnel, c'est moins évident. Mais ce que je peux emmener quand même, c'est de se dire, on est sur des gens qui sont fiables. Toutes les personnes en difficulté ou en situation de handicap qui sont arrivées chez moi sont jamais arrivées en retard au travail. Ils sont toujours venus. Il n'y a pas de souci. On parle de personnes qui sont tellement contentes d'avoir leur chance, qui s'accrochent à leur job. Moi, j'ai une gamine qui est venue pendant des mois à vélo, qui a fait ses 8 kilomètres tous les jours à vélo et qui n'a jamais raté un jour de travail. Voilà. Alors oui, elle était peut-être un peu plus fatiguée que les autres, elle ne faisait que des demi-journées. Oui, on a adapté sur certaines tâches qui étaient un peu compliquées. Mais par contre, la fiabilité et l'envie, je pense que c'est déjà une énorme qualité aujourd'hui dans notre travail où on a des difficultés à recruter. L'autre argument, c'est que on a des personnes quelquefois qui sont un peu plus limitées dans les évolutions possibles, mais par contre qui vont être super efficaces dans des tâches qui pour nous sont chronophages et pas forcément qui sont nécessaires, mais qui nous prennent du temps. L'entretien, l'épluchage, la préparation des légumes, ce qu'on appelle la mise en place quotidienne, c'est extrêmement chronophage dans notre métier. Et ça peut être délégué à des commis, à des personnes qui sont en situation de handicap et qui seront ravis de le faire parce qu'on est sur de la répétition du tous les jours. Donc forcément, ce sont des choses qu'on intègre et qui sont répétitives peut-être pour nous, mais qui conviennent souvent à des personnes qui vont être un peu plus limitées dans la prise de décision et justement qui vont trouver la satisfaction dans ce type de tâches. Et ça, c'est accessible à beaucoup de profils. L'argument financier, quand vous avez quelqu'un en situation de handicap qui est une RQTH, on a de toute façon une exonération aujourd'hui pour les entreprises et qui peuvent aussi, parce que on reste des entreprises, hein. Ouais, bien sûr. Donc c'est aussi un argument aujourd'hui, je pense, de recrutement qu'il ne faut pas oublier. Et encore plus dans les plus grandes entreprises où vous avez un pourcentage minimum requis de personnes en situation de handicap. Voilà. Bien sûr, voilà, aujourd'hui c'est obligatoire. Et après, je finirai sur la richesse humaine. Moi, je pense j'ai beaucoup progressé au contact des profils divers que j'ai rencontrés dans mon métier. Je pense que c'est aussi ce qui fait de nous des meilleures personnes, sûrement une meilleure chef d'entreprise. Je pense que aujourd'hui, ça fait partie aussi du travail qu'on peut attendre aussi d'une entreprise comme la nôtre qui est respectueuse. Et je pense qu'on travaille dans le bon sens. Aujourd'hui, je pense que ouvrir ses portes
à des profils divers, même si effectivement, quelquefois, c'est des contraintes. Ça peut être des déceptions, mais ça peut être aussi des grandes joies. Et moi, de voir des jeunes progresser aujourd'hui, j'ai quand même un des jeunes qui est parti dans un établissement gastronomique en pâtisserie, alors que Mm. on parle d'un jeune, je me souviens encore, Sadia, sa première lettre il y a des années, il m'a fait une petite lettre pour dire que voilà qu'il n'était pas très intelligent parce il avait un certain retard intellectuel et qu'il n'était pas sûr qu'on le prenne, mais il avait envie. Je me souviens encore avec beaucoup d'émotion de cette lettre. Et je suis extrêmement contente de Mm. voir qu'aujourd'hui ce jeune a son permis, a une voiture, qui va travailler tous les jours de manière autonome, que c'est une joie pour ses parents de voir qu'il a réussi sûrement beaucoup mieux que d'autres parce qu'il s'accrochait à son rêve. Donc je pense que c'est aussi notre mission aujourd'hui d'emmener ces jeunes sur ce chemin-là et que nous, chefs d'entreprise, on a aussi une certaine responsabilité vis-à-vis de la communauté de trouver une place pour tout le monde. Voilà. Merci Waouh, beaucoup, en tout cas. waouh, Bravo, bravo, bravo. bravo. Et on sent l'émotion, hein. Dis donc, Oui, mais vraiment. non, mais c'est beau. Et en fait, ce qu'on entend aussi, c'est que quand on a envie, en fait, avoir des personnes en situation de handicap, c'est que du bonheur. Mais bien sûr. C'est du Alors, travail, mais bien sûr que derrière, des fois, il y a du travail. C'est pas. En plus, on est dans un métier qui est tellement exigeant déjà au quotidien Ouais. parce que c'est chronophage, parce qu'on est confronté à de l'humain toute la journée. On absorbe aussi l'impatience des gens, mais on est aussi dans un métier qui est extrêmement valorisant aujourd'hui. En plus, on a la chance. Moi, j'ai la chance de faire une cuisine que j'aime, avec de beaux produits, avec des super producteurs. Donc, c'est ça aussi. Ce petit bonheur dans l'assiette, on l'accompagne aussi d'une bonne volonté et d'une éthique dans notre travail et les gens ils sont sensibles donc je pense oui voilà forcément moi ça me rend heureuse je vais pas vous dire le contraire voilà c'est un Bravo, projet bravo, ouais, c'est notre bravo. projet C'est, voilà. c'est, merci. et ben écoute, ça, je crois de toute façon, on va arriver sur la fin de notre interview et c'est tellement un message d'espoir et tellement, c'est tellement beau. Ça serait dommage de poser d'autres Merci. questions, je pense. Non, si, Merci moi, je beaucoup vais juste poser cette question Ah, parce que pardon. je pense que tout le monde a envie d'aller au temps des cerises. Ah oui oui, Quand je j'étais dis là-dessus. tout le monde, c'est tout le monde. Et donc, je suis dans cette obligation de dire et Ah, l'accessibilité. bien sûr L'accessibilité l'accessibilité dans ton restaurant. j'ai un accès PMR bien sûr j'ai des gobelets rouges pour les personnes malvoyantes pour mettre sur les tables. C'est super important. Euh, et bien sûr, qu'est-ce que j'ai d'autre en Tu accessibilité? acceptes les Non, chiens mais guides essentiellement, aussi, hein, l'acceptation des bien chiens sûr, on accepte d'assistance. les chiens hmm, vides, bien évidemment. Voilà. J'ai même une gamelle appelée Toutoubar pour les chiens vides. Voilà. Voilà, d'accord. Le temps des cerises, c'est un vrai paradis. Merci beaucoup. exactement. Voilà. Et d'ailleurs, bah, je t'invite à faire aussi à la promo, nous dire où se trouve le temps des cerises. On a compris que c'était Lussac-les-Châteaux, mais c'est où exactement? Comment on peut Dans te la Vienne. contacter et Voilà. comment on peut réserver? Voilà. Voilà. Par téléphone, bien sûr, le temps des cerises dans la Vienne, dans le 86, près de Poitiers. On nous trouve assez facilement aux 10 places Saint-Sonat à de Sac-les-Châteaux. Et en face, et du coup, il y a le Le Cheval Cheval Blanc. Blanc, le bar à vin qui est juste en face du restaurant, bien sûr. Exactement. Et du coup, on vous mettra tous les liens, les numéros de téléphone, l'adresse. Alors, les réservations, c'est uniquement par téléphone, que ce soit au Oui, Cheval Blanc ou au Temps des oui, Cerises. oui, Parce que, tout à fait. bah, en plus, les réservations, surtout dans les jours dans les jours qui vont arriver, pardon, il va y avoir beaucoup de monde et donc beaucoup de réservations. Donc, il faut prévoir vraiment à l'avance pour pouvoir avoir une table. Bien sûr, bien sûr. Super. Eh Merci. ben, Fata, merci beaucoup pour ta Merci générosité. beaucoup. Compris. On est content d'avoir conclu cette semaine avec toi, du coup. C'est génial. C'est génial. Ouais, Merci, parce merci. que le message que tu portes est très positif et ce qu'on disait par rapport à la formation qu'on fait avec Joseph, c'est l'engagement qui compte, un vrai Hmm. engagement par rapport à l'entreprise qui s'engage corps et âme, je dirais, sur l'inclusion pour justement ouvrir et dépasser les barrières et ouvrir ses portes à la différence. Exactement. Et bah, je dirais peut-être le mot de la fin, c'est déjà, on vous remercie tous d'avoir participé à nos interviews. Merci pour votre authenticité. Merci pour avoir pris le temps de nous montrer qui vous étiez, de redonner de l'espoir aussi aux personnes qui nous écoutent. Une vraie leçon de vie, les interviews
plus ça allait. Je crois que, enfin, elles ont été toutes magnifiques. Ouais, Merci Sadia d'avoir donné cette opportunité-là t'en aussi. prie. Et puis, bah, on vous dit à bientôt. On a plein d'autres projets. On arrive. Ça va être une belle année 2026. À bientôt. À très bientôt. Au revoir, Fatia. Au revoir. Au revoir, Fatia.